Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment suspendu entre l'aube et le jour. Un instant que nous choisissons de consacrer non pas à l'agitation du monde, mais à la présence éternelle de notre Créateur. Je vous accueille avec une profonde chaleur et une grande joie, non comme un simple spectateur devant un écran, mais comme un pèlerin, un compagnon de route qui, ce matin, a choisi de faire une halte au pied du trône de la grâce. Considérez ce moment non comme une vidéo de plus dans votre fil d'actualité, mais comme un rendez-vous divin, une convocation solennelle orchestrée par le ciel pour vous, personnellement. Le Seigneur vous a attiré ici, car il a quelque chose de vital, de transformateur à déposer dans votre esprit pour la journée qui s'ouvre devant vous. Le fondement de notre méditation, la clé qui ouvrira les portes de ce nouveau jour, se trouve dans la parole prophétique et puissante d'Ésaïe, au chapitre 60, le tout premier verset. Une parole qui n'est pas une suggestion, mais un commandement rempli de promesses. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Sentez-vous le poids, la majesté de ces mots? Ce n'est pas une simple phrase poétique. C'est un décret royal, une déclaration de l'Omnipotent sur votre situation présente. C'est l'antidote divin à la lourdeur du matin, à la fatigue de l'âme, aux ombres de la veille qui tentent de s'infiltrer dans la lumière naissante de ce jour. La promesse centrale de notre temps, ensemble, est celle-ci. Vous n'êtes pas destiné à commencer cette journée en rampant hors des ténèbres, mais en vous levant avec autorité pour refléter une gloire qui n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu lui-même. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce voyage avec nous jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, si vous permettez à ces paroles de pénétrer au-delà de vos oreilles pour atteindre la moelle de votre esprit, ce qui entrera dans cette prière ne sera pas ce qui en sortira. La personne qui ressent peut-être une chape de plomb sur ses épaules, en ce moment même se relèvera avec une couronne de lumière. La personne dont l'esprit est embrumé par l'anxiété recevra une clarté céleste. La personne qui se sent invisible et oubliée découvrira quel est le point focal de la gloire de Dieu aujourd'hui. C'est une promesse de transformation. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un acte de foi. Préparez votre cœur. Trouvez cet endroit de quiétude, même si ce n'est qu'un sanctuaire intérieur au milieu du bruit. Mettez en pause les distractions. Prenez une profonde inspiration et, en signe de votre engagement et de votre disposition de cœur, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête à me lever ». Ce faisant, vous ne faites pas que commenter une vidéo, vous signez un contrat spirituel avec votre âme et avec Dieu, déclarant que vous acceptez son invitation à passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Oh, je sais ce que c'est que de se réveiller avec une âme lourde. Je le sais intimement. Avant même que les premiers rayons du soleil ne filtrent à travers les volets, avant même que la conscience ne soit pleinement éveillée, une ombre s'installe. Une sensation diffuse, un poids sur la poitrine, une anxiété sans nom qui murmure des mensonges sur la journée à venir. C'est le fantôme des échecs d'hier, la peur des défis d'aujourd'hui et l'appréhension des incertitudes de demain, tous réunis en un comité d'accueil hostile au seuil de votre conscience. Vous ouvrez les yeux et la première pensée n'est pas une louange, mais un soupir. Encore une journée pour se battre, pour prouver sa valeur, pour affronter les mêmes géants, pour porter les mêmes fardeaux. C'est une fatigue qui ne vient pas du corps, mais des profondeurs de l'être. Une lassitude spirituelle. D'où vient cette lourdeur?
Analysons-la ensemble, avec tendresse et sans jugement. Pour certains, elle vient d'un passé qui refuse de rester enterré. Les souvenirs de paroles blessantes, prononcées par un parent, un enseignant, un conjoint, tournent en boucle dans votre esprit comme un disque rayé. Tu n'es pas assez bon, tu n'y arriveras jamais. Tu finis toujours par tout gâcher. Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont pris racine dans le sol de votre identité. Et chaque matin, elles produisent le fruit amer du doute et de l'autodépréciation. Vous vous levez, mais vous êtes déjà courbé sous le poids de ces scripts familiaux, de ces prophéties autoréalisatrices négatives. Votre âme est courbée, comme cette femme dans l'évangile de Luc, incapable de se redresser et de voir le ciel. Pour d'autres, la source est un échec récent ou une série de déceptions. Un projet qui s'est effondré, une relation qui s'est brisée, une prière qui semble être restée sans réponse. Le matin devient alors le rappel brutal de cette réalité. Le silence de la maison amplifie la voix de l'accusateur qui vous chuchote. « Tu vois, ça n'a pas marché. À quoi bon essayer encore? » La motivation se dérobe, l'espoir s'amenuise, et le lit devient une forteresse de repli, un faux refuge contre un monde qui vous semble hostile et jugeant. C'est ce que le psalmiste décrivait si bien. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Psaume 42. C'est un dialogue intérieur, un combat solitaire mené dans les premières heures vulnérables du jour. Et puis, il y a la pression insidieuse de notre ère moderne. Vous prenez votre téléphone, encore à moitié endormi, et vous êtes instantanément bombardé. Des images de succès parfaits sur les réseaux sociaux. Des vies mises en scène qui semblent si faciles, si brillantes. Des nouvelles mondiales anxiogènes. Des emails urgents qui vous attendent déjà. Cette avalanche d'informations crée une forme de paralysie. C'est la culture de la comparaison toxique qui vous fait sentir en retard, inadéquat, dépassé avant même d'avoir posé le pied par terre. C'est le FOMO, la peur de manquer quelque chose, qui se transforme en une certitude lancinante que votre vie est terne et insignifiante en comparaison. Le monde crie « Dépêche-toi ! Fais plus ! Sois plus !» Tandis que votre âme crie en silence « Je ne peux plus ! Je suis épuisé !» Vous vous sentez comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues des attentes des autres, des exigences de la société et de vos propres standards irréalistes. Votre âme n'est pas en paix, elle n'est pas tranquille et apaisée comme un enfant sevré auprès de sa mère, comme le dit le psaume 131. Au contraire, elle est agitée, tumultueuse, en état d'alerte permanent. Imaginez une jeune femme, appelons-la Léa. Léa est talentueuse, intelligente, elle aime le Seigneur. Mais chaque matin, elle se réveille avec une boule au ventre. Elle repense à la présentation qu'elle a ratée il y a 2 ans, à la remarque acerbe de son patron la semaine dernière, aux photos de vacances de son ami qui semble vivre une vie de rêve. Elle se regarde dans le miroir et ne voit que ses défauts. Elle planifie sa journée et ne voit que des obstacles insurmontables. Sa prière matinale est un murmure timide. « Seigneur, aide-moi à survivre à cette journée. » Elle est assise dans l'obscurité de sa propre perception, alors même que le soleil se lève dehors. Elle est physiquement levée, mais son âme est encore couchée, piégée sous les décombres de la peur et du regret. Peut-être vous reconnaissez-vous dans Léa. Peut-être que votre histoire est différente, mais que la sensation est la même. C'est cette douleur-là, cette obscurité intérieure, cet état d'être abattu,
que la parole d'Ésaïe vient confronter ce matin. Mais voici la vérité glorieuse, la nouvelle qui change tout. Dieu vous voit. Il n'est pas un spectateur distant de votre lutte matinale. Il voit chaque larme silencieuse. Il entend chaque soupir de votre cœur. Il connaît le poids exact du fardeau que vous portez. Et son cœur de père est ému de compassion pour vous. Il ne vous condamne pas pour votre lourdeur. Il ne vous méprise pas pour votre manque de force. Au contraire, c'est précisément dans cet état de faiblesse qu'il choisit de se manifester. Son invitation n'est pas « Reprends-toi et ensuite, viens à moi ». Son invitation, pleine de tendresse, est celle de Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, tu vas. Il voit Léa. Il vous voit. Il voit l'obscurité qui vous entoure, qu'elle soit auto-infligée, projetée par d'autres ou une attaque directe de l'ennemi. Et ce matin, sa réponse n'est pas un simple encouragement. C'est une intervention divine. Il ne se contente pas d'ouvrir les volets pour laisser entrer un peu de lumière. Il vient lui-même pour être votre lumière. Sa solution n'est pas de vous donner une tape dans le dos, mais de prononcer sur vous un commandement créateur. Lève-toi, sois éclairé. C'est une parole qui ne décrit pas votre état actuel, mais qui crée votre réalité future. C'est un appel à sortir du tombeau de la veille pour entrer dans la résurrection de ce nouveau jour. Plongeons maintenant au cœur de cette révélation divine, cette instruction prophétique d'Ésaïe 60, verset 1. Pour en saisir toute la puissance, nous devons la déballer, couche par couche, comme on pèle un fruit précieux pour en atteindre le cœur juteux. Il ne s'agit pas simplement de lire les mots, mais de les laisser nous lire, de les laisser diagnostiquer notre état et nous prescrire le remède divin. Le contexte est crucial. Ésaïe s'adresse à un peuple, Israël, qui est dans une situation désespérée. Ils reviennent de l'exil, leur ville, Jérusalem, est en ruine. Leur morale est au plus bas. Ils sont entourés de nations hostiles. Ils se sentent abandonnés, oubliés de Dieu. Leur gloire passée n'est plus qu'un lointain souvenir. Ils sont, littéralement et spirituellement, assis dans les décombres et l'obscurité. C'est à ce peuple, découragé et abattu, que Dieu lance ce commandement stupéfiant. Lève-toi, sois éclairé. Décortiquons la première partie de l'ordre divin. Lève-toi. En hébreu, le mot est koumi. C'est un impératif, un ordre direct et énergique. Ce n'est pas une suggestion douce. C'est le même mot utilisé par Jésus lorsqu'il dit à la fille de Jaïrus qui était morte, Talitha koumi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi ». Marc 5:14. Ce mot a donc en lui une puissance de résurrection. Dieu ne vous dit pas ce matin « Essaie de te sentir un peu mieux ». Il vous commande de vous lever. De vous lever d'où? De votre lit de découragement, de votre fauteuil d'apitoiement, du sol poussiéreux de vos échecs passés, de la position fétale de la peur. C'est un appel à un changement radical de posture. Passer de la passivité à l'action, de l'horizontale à la verticale. Spirituellement, se lever signifie cesser de regarder à ses problèmes, à ses faiblesses, au sol, et commencer à lever les yeux vers le ciel, vers la source de notre aide, Messap. C'est un acte de foi délibéré. C'est un choix. David a dû se lever de son deuil pour son enfant mort pour continuer à régner. Gédéon a dû se lever de sa cachette dans le pressoir pour devenir le libérateur d'Israël. L'enfant prodigue a dû se lever de la porcherie
pour retourner à la maison du Père. Votre nouveau jour ne commence pas quand le soleil se lève, mais quand votre esprit décide d'obéir à l'ordre « Kumi ». Vient ensuite la deuxième partie du commandement « Sois éclairé ». Le mot hébreu. Be'e Ori. Il vient de la racine or, qui signifie lumière. C'est fascinant car ce verbe peut avoir deux sens. Il peut signifier être illuminé, recevoir de la lumière, mais il peut aussi signifier briller, émettre de la lumière. Et les deux sont vrais ici. Dieu vous dit « Reçois ma lumière » et ensuite « Deviens une lumière ». C'est un processus en deux temps. Vous ne pouvez pas briller de votre propre lumière. Tenter de le faire, c'est l'épuisement garanti, le burn-out spirituel. C'est essayer de générer de la positivité par vos propres forces, une entreprise vaine. L'ordre est de d'abord être éclairé. Cela signifie ouvrir les volets de votre âme pour laisser la lumière de Dieu entrer. La lumière de sa vérité qui expose les mensonges que vous avez crus sur vous-même. La lumière de sa grâce qui efface la honte de vos erreurs. La lumière de sa présence qui dissipe les ténèbres de la solitude et de la peur. Pensez à Moïse sur le mont Sinaï. Il a passé du temps dans la présence glorieuse de Dieu. Il a été éclairé. Et quand il est redescendu, son visage brillait d'une lumière si intense que le peuple ne pouvait le regarder. Il n'essayait pas de briller, il était simplement le reflet de la gloire qu'il avait contemplée. Voilà l'invitation pour vous ce matin. Avant de vous lancer dans votre journée, prenez le temps d'être éclairé et de vous imprégner de la présence de Dieu jusqu'à ce que sa lumière commence à se refléter à travers vous. Mais pourquoi devons-nous nous lever et être éclairés? La suite du verset nous donne la raison, la motivation divine. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est la clé de tout. Votre action « Lève-toi, sois éclairé » est une réponse à une action divine qui a déjà eu lieu. Vous ne vous levez pas pour attirer la lumière de Dieu. Vous vous levez parce que sa lumière est déjà là, en train de poindre à l'horizon de votre vie. Votre lumière n'est pas un concept, une idée ou une émotion positive. Votre lumière est une personne, Jésus-Christ, qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Jean Isva. Son arrivée en vous par le Saint-Esprit est l'aube de votre nouveau jour. De plus, il est dit que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Le mot hébreu pour gloire est kavod. Il signifie poids, substance, honneur, la manifestation tangible de la présence et de la puissance de Dieu. Imaginez le soleil qui se lève. Il ne demande pas la permission aux ténèbres. Il se lève et par sa simple présence, les ténèbres sont obligées de fuir. De la même manière, la gloire de Dieu, sa présence manifeste, se lève sur vous ce matin. Elle ne se lève pas sur votre voisin plus spirituel ou sur votre pasteur. Elle se lève sur toi. C'est personnel. Cette gloire est comme un manteau royal que Dieu place sur vos épaules. Quand vous marchez dans votre journée, ce n'est pas seulement vous qui marchez, c'est vous, enveloppé, revêtu, imprégné de la gloire du Dieu vivant. Voyons comment ce principe s'est manifesté dans la vie de personnages bibliques. Pensez à Joseph. Jeté dans une citerne, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Il avait toutes les raisons du monde de rester couché, dans le désespoir et l'amertume. Il était dans les ténèbres les plus profondes. Mais même dans la prison, Joseph a choisi de se lever. Il s'est levé pour servir les autres prisonniers.
il s'est levé pour utiliser son don d'interprétation des rêves. Il a choisi de laisser la lumière de la fidélité et de l'intégrité de Dieu briller à travers lui, même dans le lieu le plus sombre. Et parce qu'il a obéi à l'esprit de Kumi Ori. La lumière de Dieu était venue, la gloire de l'Éternel s'est levée sur lui et l'a propulsé de la prison au palais. Il est devenu une lumière pour toute l'Égypte et a sauvé sa propre famille. Considérez l'histoire d'Élie au mont Horeb. Après sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal, il est menacé par Jézabel et s'enfuit dans le désert, demandant la mort. Il est complètement abattu, couché sous un genêt, dans les ténèbres du burn-out et de la dépression. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Il envoie un ange non pas avec un sermon, mais avec du pain et de l'eau, et un commandement simple. Lève-toi et mange. Un Kumi divine. Après avoir été fortifié, Élie marche jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là, dans le murmure doux et léger, Dieu lui donne une nouvelle mission, une nouvelle perspective. Il a dû se lever de son désespoir pour recevoir la nouvelle direction de Dieu. Sa plus grande révélation n'est pas venue au sommet de la montagne du Carmel dans le feu, mais dans la caverne sombre, après avoir obéi à l'ordre de se lever. Et comment appliquer cela de manière ultra pratique à notre vie en 2024? Quand votre réveil sonne et que la première chose que vous voulez faire est de vous replier sur vous-même et de scroller sans fin sur les réseaux sociaux, l'ordre « Lève-toi » est un appel à poser le téléphone et à vous lever physiquement. « Sois éclairé » signifie ouvrir votre Bible avant d'ouvrir vos emails. Laissez la lumière de la parole de Dieu être la première information que votre cerveau traite. Face à une journée remplie de réunions stressantes, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Signifie que vous n'entrez pas dans cette salle de réunion seul. Vous y entrez avec le kavod, le poids de la présence de Dieu, qui change l'atmosphère et vous donne une sagesse et une faveur surnaturelle. Face au miroir où vous ne voyez que vos imperfections, sois éclairé. Est un commandement pour voir ce que Dieu voit, un chef-d'œuvre, créé pour de bonnes œuvres, porteur de sa gloire. C'est une rééducation de votre regard, un recalibrage de votre identité basé non sur vos sentiments matinaux, mais sur la vérité immuable de la parole de Dieu. Ce verset n'est pas un concept théologique abstrait. C'est un manuel d'instruction pour commencer chaque journée par une victoire. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière profonde, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. On ne peut pas se précipiter dans la salle du trône. Nous devons nous préparer à rencontrer le roi. C'est un moment pour passer de l'écoute intellectuelle à la participation spirituelle. Je vous invite à prendre une posture de réceptivité. Si possible, fermez les yeux. Détendez vos épaules. Prenez 3 profondes inspirations. Inspirez la grâce de Dieu. Expirez la tension et les soucis. La première étape de cette préparation est l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu les manières dont nous avons coopéré avec les ténèbres. Peut-être en ressassant des pensées négatives, en entretenant de l'amertume, en croyant aux mensonges de l'ennemi sur notre identité. Confessons notre tendance à nous appuyer sur nos propres forces, à chercher la lumière dans de mauvaises sources comme l'approbation des autres ou le succès matériel. La Bible nous promet, dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, dans le secret de votre cœur, prenez un instant pour présenter à Dieu ce qui a alourdi votre âme. La deuxième étape passe, et appelle le pardon.
il est impossible de se lever et de briller si nous sommes enchaînés par les chaînes du non-pardon. Cela inclut le pardon envers les autres qui vous ont blessés, qui ont contribué à votre obscurité. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Une décision de libérer la personne de la dette qu'elle vous doit et de confier le jugement à Dieu. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6,15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon libère l'autre, mais il vous libère surtout vous-même. Et peut-être, le plus difficile, pardonnez-vous à vous-même. Acceptez la grâce de Dieu pour vos propres erreurs et cessez de vous punir pour un passé que Christ a déjà cloué sur la croix. Enfin, la troisième étape est la consécration. C'est l'acte de dédier ce moment et la journée entière au Seigneur. C'est lui remettre les clés de votre journée. Lui dire « Seigneur, ce jour t'appartient. Mes plans, mon temps, mon énergie, mes rencontres, tout est à toi. Utilise-moi pour ta gloire. » C'est un acte d'abandon, de confiance. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas vivre cette journée victorieusement par vous-même, mais qu'avec lui, tout est possible. Jacques 5,6 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. En préparant ainsi notre cœur, nous nous positionnons comme des justes, non par nos mérites, mais par le sang de Christ, et nous nous préparons à une prière qui a le pouvoir de déplacer des montagnes. Votre cœur est-il prêt? Alors, entrons ensemble, avec audace et confiance, dans sa sainte présence. Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de toi en ce matin nouveau, non pas avec arrogance, mais avec une sainte assurance, car le voile a été déchiré. Nous entrons dans ta présence au nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Père, nous t'adorons. Nous nous prosternons en esprit devant ta majesté. Tu es le Dieu qui a dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Tu es la source de toute lumière, le Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce matin, nous te louons et nous t'exaltons comme notre or, notre lumière. Quand les ténèbres de la confusion essaient d'envahir nos pensées, tu es notre lumière, la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Quand les ombres de la peur nous paralysent, tu es notre lumière, et nous n'avons rien à craindre. De qui aurions-nous peur? Tu es notre lumière, et les ténèbres ne peuvent te comprendre ni te vaincre. Nous te célébrons, toi, le soleil de justice qui se lève avec la guérison sous tes ailes. Nous honorons ton nom, Yahvé Kavod, le Dieu de gloire. Ta gloire remplit les cieux et la terre. Ta gloire est le poids de ta présence, la manifestation de ta perfection. Ce matin, nous ne voulons pas seulement parler de ta gloire, nous aspirons à la voir, à la ressentir, à être transformés par elle. Comme Moïse, notre cœur crie « Fais-moi voir ta gloire ». Nous te bénissons, ô Dieu, car tu ne gardes pas ta gloire pour toi seul, mais tu as choisi de la faire resplendir sur nous, tes enfants. Tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière pour que nous proclamions les louanges de ta gloire. Reçois notre adoration au Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Père céleste, dans la lumière de ta sainte présence, nous voyons notre propre obscurité. Nous venons devant toi avec un cœur humble et contrit. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour les matins où nous avons choisi de rester couchés dans le désespoir plutôt que de nous lever par la foi. Pardonne-nous d'avoir écouté la voix du menteur qui nous dit que rien ne changera. Pardonne-nous d'avoir fait de nos sentiments notre vérité plutôt que de faire de ta parole notre réalité. Nous confessons notre tendance à l'apitoiement, à l'anxiété, au doute.
Nous confessons avoir cherché notre valeur dans la performance, dans le regard des autres, dans nos succès, plutôt qu'en toi seul. Nous déposons à tes pieds le fardeau de nos échecs passés que nous avons traînés jusqu'à l'aube de ce nouveau jour. Nous déposons la honte, le regret, l'amertume. Lave-nous, Seigneur, par le sang précieux de l'agneau. Purifie nos cœurs et nos esprits. Et maintenant, Seigneur, nous te livrons cette journée. Nous te la remettons entièrement. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Nous te donnons notre agenda, nos rendez-vous, nos tâches à accomplir. Nous te donnons nos conversations, nos interactions. Nous te donnons nos forces et nos faiblesses. Nous te déclarons Seigneur de cette journée. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Nous choisissons de ne plus porter le poids de cette journée sur nos propres épaules, mais de prendre ton joug, qui est doux, et ton fardeau, qui est léger. Nous te faisons confiance pour nous guider, nous équiper et nous soutenir à chaque étape. Et maintenant, Père, armé de ta parole qui est l'épée de l'Esprit, nous ne nous contentons plus de demander, nous commençons à proclamer. Sur la base de l'autorité que tu nous donnes en Christ Jésus et en accord avec ta parole prophétique en Ésaïe 60, nous déclarons, aujourd'hui, je me lève. Je me lève de mon lit de paresse spirituelle. Je me lève de la poussière de mes déceptions. Je me lève de la paralysie de l'analyse. Au nom de Jésus, Koumi, mon âme, lève-toi. Mon esprit, lève-toi. Je déclare, aujourd'hui, je suis éclairé. Je refuse le brouillard de la confusion. Je reçois la lumière de la révélation divine. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Je vois comme Dieu voit. Je comprends les plans de Dieu pour moi. Oré. Mon esprit, sois éclairé. Mon intelligence, sois éclairée. Je déclare, la lumière de Christ est arrivée dans ma vie, dans ma maison, dans ma journée. Je ne suis pas en attente de la lumière. Je marche dans la lumière, car Christ en moi est la lumière. Je déclare, la gloire de l'Éternel, le kavod de Dieu, se lève sur moi. Je suis un porteur, une porteuse de la présence de Dieu. Sa gloire est mon arrière-garde. Sa faveur me précède comme un bouclier. Quand les gens me regardent aujourd'hui, ils ne verront pas seulement moi, ils verront un reflet de la gloire de mon Dieu. Je proclame que les ténèbres fuient devant moi, car la lumière est venue. Je proclame que les nations, mes collègues, ma famille, mon entourage viendront à ma lumière et les rois à la clarté de mes rayons. Je suis un phare, pas une ampoule cachée. Je brillerai pour Jésus. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant en mode de combat spirituel. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Par l'autorité du nom de Jésus, nous nous lions à l'esprit de lourdeur, à l'esprit de peur, à l'esprit de dépression qui tente de nous assaillir dès le matin. Nous vous ordonnons de nous lâcher maintenant au nom de Jésus. Nous revêtons le vêtement de louange à la place de l'esprit d'abattement. Nous détruisons et nous renversons toutes les forteresses de pensées négatives, tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Nous prenons toute pensée captive et nous l'amenons à l'obéissance de Christ, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous annulons tout pacte inconscient que nous avons pu faire avec le mensonge, avec le désespoir, avec l'échec. Nous renonçons à ces accords et nous nous alignons uniquement sur la vérité de la parole de Dieu. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous aujourd'hui ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, nous la condamnerons selon la promesse d'Ésaïe 54, 17.
nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin, comme le dit Éphésiens 6:16. Le sang de Jésus est notre protection. Les anges de l'Éternel campent autour de nous. Nous sommes en sécurité en lui. Et maintenant, Père, après avoir vidé la place, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Remplis-nous jusqu'à déborder de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de l'anxiété, nous demandons que tu déverses ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la tristesse, nous te demandons de nous remplir de l'huile de joie. Là où il y avait de la confusion, nous te demandons de nous remplir de ta sagesse divine pour chaque décision que nous aurons à prendre aujourd'hui. Remplis-nous de ton amour afin que nous puissions aimer les autres comme tu nous aimes. Remplis-nous de ta force, car quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts en toi. Nous t'en prions. Seigneur, restaure notre âme. Fais de nous des vases d'honneur, utiles pour le Maître, préparés pour toute bonne œuvre. Que cette journée ne soit pas une journée de survie, mais une journée de réveil, de renouveau et d'impact pour ton royaume. Nous le demandons avec foi, au nom glorieux de Jésus. Amen. Et maintenant, silence. Chut. Cessez de parler. Cessez de penser. Soyez simplement. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez tout. Soyez présent dans sa présence. Il est ici. Le roi de gloire est dans la place. Écoutez. Ne cherchez pas une voix audible. Écoutez avec le cœur. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu murmure à votre esprit en ce moment même? Peut-être est-ce un seul mot, courage, confiance, je t'aime, avance. Ne rationalisez pas, accueillez-le. Laissez cette parole descendre en vous comme une encre pour votre âme pour le reste de la journée. Dieu parle à ton cœur. Il te connaît par ton nom. Il a un plan pour cette journée. Il est avec toi. Laisse sa paix t'envelopper comme une couverture chaude. Tu es en sécurité. Tu es aimé. Tu es fort en lui. Maintenant, reçois cette parole prophétique que je libère sur ta vie, non pas par ma propre autorité, mais par l'inspiration du Saint-Esprit et en accord avec la parole écrite de Dieu. Je me tourne vers toi et je déclare. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus sourde aux choses de Dieu. Tes oreilles s'ouvrent pour entendre la voix du bon berger, et tu le suivras, car tu connais sa voix, comme il est écrit dans Jean 10, 27. Ta faim et ta soif pour sa parole et sa présence grandissent de façon exponentielle. Sur ta santé, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Toute maladie, toute infirmité, toute douleur doit se soumettre au nom de Jésus. Je libère la guérison divine sur toi, des pieds à la tête. Pieds à la tête. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri, selon la promesse d'Ésaïe 53.5. La force et la vitalité divine inondent ta tête. Sur tes finances, je déclare la fin du cycle du manque et de la dette. Je déclare que l'Éternel, ton Dieu, t'ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, comme l'affirme Deutéronome 28, 12, 13. La sagesse pour la gestion et la provision pour la vision te sont accordées. Sur ta famille, je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les pensées dans ta maison. Je déclare que tes enfants sont des disciples de l'Éternel et que leur paix est grande, selon Ésaïe 54, 13.
Les liens de division sont brisés et les liens d'amour et d'unité sont fortifiés au nom de Jésus. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que le brouillard se dissipe et que la clarté arrive. Tu commences à marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu es son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, comme le proclame Éphésiens 2:10. Les portes divines s'ouvrent et les connexions divines sont établies. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. L'Éternel garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le promet le psaume 121:8. Aucun accident, aucun piège de l'ennemi ne t'atteindra. Tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Sur ta joie et ta paix, je déclare que tu n'es plus à la merci des circonstances. Le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. La joie du Seigneur est ta force aujourd'hui. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quelle présence! Quel moment puissant! Ne vous précipitez pas pour le quitter. Emportez cette atmosphère avec vous tout au long de votre journée. Rappelez-vous la promesse et le commandement qui ont été le fil conducteur de notre temps ensemble. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ce n'est pas seulement une prière que vous avez faite, c'est une identité que vous avez endossée. Marchez aujourd'hui, non comme quelqu'un qui espère voir la lumière, mais comme quelqu'un qui, EST, la lumière du monde, un réflecteur de la gloire de Dieu. Quand la lourdeur essaiera de revenir, résistez-lui fermement dans la foi et déclarez à haute voix, « Non, je me lève et je suis éclairé. La gloire de Dieu est sur moi. » Je veux vous lancer un défi. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un événement isolé. Faites de cette prière une pratique quotidienne pendant les 7 prochains jours. Revenez à cette vidéo chaque matin et laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réflexe naturel au réveil. La transformation durable vient de la discipline et de la persévérance. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, si vous avez senti un poids se lever, une lumière s'allumer, faites-le nous savoir dans les commentaires. Votre témoignage peut être l'étincelle dont quelqu'un d'autre a besoin. Écrivez « Je me suis levé et je suis éclairé » pour sceller cette déclaration dans votre cœur. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car cela nous aide à atteindre plus de personnes qui sont peut-être encore dans l'obscurité. Partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir ce matin. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs rendez-vous divins. Nous avons d'autres ressources, comme une playlist sur la victoire sur l'anxiété, qui pourrait vous être utile. Allez en paix, marchez dans la lumière, et que votre journée soit extraordinairement bénie.